Oui, salut à tous. Alors, je voudrais parler un petit peu du fait de se faire critiquer. Moi, je me fais pas mal critiquer par rapport à ma vie passée, le fait que je sois atypique comme personnage. Mais bon, la critique, c'est quelque chose qu'on doit accepter parce que dans ce monde, de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours de la critique. C'est naturel. Il y a beaucoup de personnes qui sont aussi, qui peuvent être envieuses de vous, qui peuvent ne pas avoir la même conception ou faire la même chose, etc., etc. Donc tout est possible. Un point dans la spiritualité, c'est cette dépossession de l'orgueil. Nous devons comprendre déjà que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes sujets à faire des erreurs. Nous avons des sens imparfaits, etc. Et c'est normal que nous fassions des choses qui ne sont pas toujours bonnes. Et se faire critiquer, c'est un moyen de développer l'humilité. Et l'humilité, c'est véritablement le secret de la réussite. Sans humilité, on n'apprend rien. Et simplement, on nourrit l'orgueil. Et cet orgueil qui va se développer au fond de nous-mêmes va faire que les gens ne vont pas nous aimer, nous rejeter. Et on va vivre vraiment une vie où on sera simplement là à parler pour se glorifier, mais les gens vont pas apprécier notre personnalité. Et ça, c'est pas bon. C'est pourquoi la critique, on doit l'accepter comme un moyen de développer l'humilité. Pourquoi je devrais me défendre? Est-ce qu'il n'y a pas une réalité derrière tout ça? On doit se poser des questions. Si des gens me critiquent, c'est qu'il doit avoir une part de vérité. Et si on accepte cette part de vérité, alors on se libère de ce défaut. Et c'est quelque chose qui est très important. Parce que quand on a cette tendance à toujours se défendre, on nourrit nos défauts. Et on ne peut pas progresser vers sa vérité. En réalité, la réalisation du soi, c'est de se déposséder de toutes ces couches, entrer à l'intérieur de nous-mêmes, méditer. C'est quelque chose qui est essentiel. Mais cette méditation, elle doit aussi nous permettre de comprendre que nous sommes imparfaits, que nous avons des choses qui sont étrangères à nous-mêmes. Par exemple, la colère, l'avidité, la concupiscence, la folie, toutes ces choses-là, elles ne sont pas nous-mêmes. Parce que quand on atteint un état de conscience spirituelle et qu'on est véritablement imprégné d'amour, alors on comprend qu'on n'est pas du tout ce personnage qu'on assume tous les jours. Et alors on peut évoluer vers une réalité qui est complètement différente. Et c'est ça qui est beau. C'est pourquoi on a besoin d'une spiritualité pour évoluer. C'est très important. Sans ça, on évolue souvent par nos mauvaises expériences, nos bonnes expériences. Mais bon, l'expérience, elle est avant tout perçue par une vérité qui n'est pas forcément la nôtre. C'est pourquoi, par le fait de méditer, de se purifier, d'entrer en nous-mêmes, alors on peut avoir une expérience de nous-mêmes et graduellement percevoir à travers cette expérience notre environnement. Et c'est ça qui est important. Voilà, merci.